Bonjour mes amis et bienvenue chez cette nouvelle vidéo. Et je voulais juste vite vous dire, je viens juste d'avoir lu vos commentaires à nouveau et je suis tellement reconnaissante et tellement contente que vous êtes tous encore là. Et je sais que je l'ai déjà dit dans mon dernier vidéo, mais il me fallait le dire à nouveau et merci pour vous tous et je vous aime tous. Et maintenant, la vidéo peut commencer. Mes amis, je veux nous souvenir de quelque chose et nous, ça veut dire moi-même aussi. Parce que notre corps n'appartient pas vraiment à nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand, par exemple, on est en train de négliger notre corps. Mais on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de se négliger soi-même. On n'a pas le droit de ne pas se occuper de ce corps parce que ce corps, ça, c'est quelque chose qui nous est donné de l'énergie supérieure. L'univers nous a donné, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens sur mon chaîne qui n'aiment pas quand je parle de l'univers, mais je ne sais pas encore comment l'appeler. Alors, cette énergie supérieure nous a donné ces corps pour qu'on puisse apparaître dans ce monde physique. Et ça, c'est quelque chose de tellement magique ouais, et on devrait être beaucoup plus reconnaissante pour ça. Et on a le droit de s'en occuper, on a le droit de traiter ses corps bien. Et quand on n'est pas capable de le faire pour soi-même, il faut au moins le faire pour le monde, au moins le faire pour l'univers. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on est là. Et je crois vraiment que chaque être humain a une mission sur Terre. Et aussi, il y a tellement de commentaires qui m'ont tellement inspirée. Par exemple, j'ai vraiment à nouveau remarqué, parce que j'ai beaucoup pensé à la mort, à nouveau, comme toujours, mais là, j'ai remarqué vraiment que, Mayette, tu n'as pas vraiment peur de mourir, parce qu'une personne l'a aussi écrit dans le commentaire, mais j'ai plutôt peur de perdre toutes ces possessions physiques. J'ai peur de perdre ma personnalité, j'ai peur de perdre cet être humain que je suis. J'ai peur de perdre les gens, les liens. Mais en vérité, rien n'est perdu. Rien ne peut être perdu parce qu'on ne possède rien. Et quand on commence de vivre comme ça, alors avec la compréhension que rien n'appartient à toi, et ça c'est quelque chose d'assez bizarre parce que beaucoup de gens essayent toute leur vie de posséder plus de choses, de se acheter plus de choses. Mais en vérité, tout ça ne t'appartient jamais. Alors, l'argent que tu en donnes, c'est gaspillé à une façon. Mais l'argent elle-même, elle n'appartient pas vraiment à toi. Alors, c'est bien de profiter de la vie, mais je veux juste dire que tu n'es pas tes possessions, tu n'es pas ton corps et tu n'es pas tes amis, tu n'es pas tout ça. Mais la chose qui tu es, c'est cette conscience derrière tout ça. Et cette conscience peut grandir. Et il y a aussi un autre commentaire qui m'a tellement inspirée, et ça c'est vraiment que peut-être quand tout ce monde ne peut, a apparu à cause de cette énergie qui donne vie à toutes ces formes physiques. Alors, imaginons que rien n'était là. Et là, il y avait cette énergie qui a construit la vie et cette monde physique et qui apparaît derrière chaque forme physique, alors qui donne vie à chaque forme physique. Cette énergie fait aussi naître de plus en plus de formes physiques pour créer des réalités infinies dans cet univers, pour que l'univers peut être infini. Et le monde physique va de plus en plus expander. Mais peut-être que c'est vraiment que chaque être humain alors peut, après sa vie, créer une propre univers. Parce que peut-être qu'après, on a vécu cette vie dans une forme d'un être humain sur ce monde. On a assez grandi pour qu'après que cette énergie, alors le corps, après la mort, le corps va disparaître et l'énergie va être à nouveau libre pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, mais pas la même monde physique. Mais peut-être que c'est pas le cas, c'est juste une théorie
qui m'est venu dans la tête quand j'ai lu un commentaire. Et bien sûr qu'il faut profiter de la vie et ne pas se perdre dans des pensées comme ça. Mais aussi, j'ai vraiment remarqué que tout dans la vie est de l'énergie. Et quand une personne tombe amoureuse de toi, cette personne tombe en vérité amoureux de ton énergie. Et parce que tout dans la vie est de l'énergie. Et quand l'énergie change, la personne ne peut plus être amoureux de toi. Peut-être que son propre énergie a aussi changé, mais il faut plus penser dans la forme d'énergie. Et oui, c'est mal, mal expliqué parce que l'énergie n'a pas vraiment une forme. Dans le sentiment de l'énergie, je dirais plutôt. Et je sais que je parle tellement vite maintenant et je mélange beaucoup de choses et beaucoup de sujets. Mais je sais pas, je veux vous dire tellement de choses. Et aussi, j'étais tellement étonnée qu'il y avait tellement de gens qui pouvaient encore se souvenir dans le commentaire du fait que je veux devenir actrice. Alors c'est toujours le cas, mais maintenant où je finis mon bac, c'est vraiment que j'ai essayé déjà d'aller dans cette direction. J'ai déjà essayé de faire plusieurs castings et je remarque de plus en plus à quel point je ne peux pas juste devenir actrice parce que c'est beaucoup de compréhension. Alors, on va... Compréhension? Non, non, non. On va beaucoup se comparer à des autres gens. Et il faut toujours chercher de nouveaux boulots. Il faut toujours... Allez, alors aussi, la industrie de films en allemand, c'est en Allemagne, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... On n'a pas beaucoup de liberté, ce sont toujours les mêmes visages que tu vas voir dans le film allemand. Et c'est aussi, tu ne peux pas choisir le sujet et moi je veux pas juste être dans n'importe quel film, je veux vraiment tourner des films qui, qui, qui vont apporter un message plus profond. Et je veux pas me perdre dans le fait de me comparer toujours à des autres personnes, de ne jamais être assez, de... Alors, à une façon, je veux toujours devenir actrice et je crois que je vais au moins essayer d'aller dans cette direction. Mais parce que pour moi, c'est une de mes plus grands rêves dès que je suis petite. Alors, je ne vais pas négliger cette rêve. Je vais essayer d'aller dans cette direction et je vais voir ce qui ça donne. Mais aussi, je pensais je pensais que peut-être je pourrais devenir thérapeute ou je pourrais étudier psychologie parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais je ne suis pas prête de me emprisonner à nouveau dans une école parce que, à une façon, tout ce temps d'école était comme une prison pour moi. Et maintenant, je veux faire une année de pause où je veux juste essayer des boulots différents et essayer de vraiment gagner mon propre argent. Et même si mon père ne veut pas du tout que je fasse ça parce que mon père me dit Jette, mais quand tu commences maintenant de faire une petite boulot, dans une année, tu vas toujours faire cette petite boulot et tu n'as pas avancé dans ta vie. Mon père voit tout le monde à une façon très théorétique et lui-même, il est docteur et pour lui, juste les boulots qui sont très haut vus, alors comment le dire? Alors pour lui, le statut est très très important. Et il veut pas accepter que je ne fasse rien dans cette année. Mais pour moi, c'est pas ne rien faire. Pour moi, c'est vraiment de découvrir moi-même et de comprendre qui je suis. Alors de comprendre mieux qui je suis et ce que je veux faire. Mais c'est pourquoi je ne peux pas vraiment parler avec mon père dans le temps dernier et il n'aime pas trop parler avec moi parce qu'il essaie toujours de me forcer dans une direction. Mais je sais que je dois faire quelque chose de très créatif et aussi je veux aider les gens. Et je sais pas si je peux vraiment aider les gens quand je vais devenir actrice. Là, je sais pas parce que quand je vais juste tourner des films qui n'ont pas de vrai message, je sais pas comment ça peut aider des autres.
Ouais, honnêtement, mais je veux pas juste faire ça. Aussi, je suis toujours en train de, de faire cette nouvelle pièce. Oh, il y a une autre chose de laquelle je voulais vous parler. Et ça, c'est vraiment qui est dans le temps dernier. Alors, pendant une demi-année où je n'ai pas fait de vidéos YouTube, je me suis toujours maquillée. Mais vraiment, je n'osais pas d'aller à l'extérieur sans maquillage. Et maintenant, j'ai recommencé cette chaîne. Alors, depuis une semaine, j'ai arrêté de me maquiller et j'ai recommencé cette chaîne à nouveau sans maquillage. Et même si j'avais tellement peur de le faire parce que j'avais tellement peur d'obtenir des commentaires où les gens sont me dire ah, tu sembles être tellement malade et fatiguée. Mais en vérité, tout le monde s'en fiche. Et même s'il y a probablement il aura des commentaires comme ça et peut-être que je vais aussi encore faire des vidéos où je vais apporter du maquillage, mais pas juste parce que j'ai vraiment remarqué que j'ai regagné beaucoup de confiance en moi sans maquillage et il faut oser aller à l'extérieur sans maquillage. Et aussi, pendant cette semaine, je suis pour la première fois à nouveau allée à la salle de musculation sans maquillage. Et les gens, ils m'ont regardé un petit peu différemment. Et ils m'ont aussi dit, tu sembles être très, très fatiguée. Mais ça, j'essaie juste de m'en ficher et vraiment euh, de faire mon entraînement. C'est encore très difficile, quelquefois, de m'en ficher entièrement de regard des autres. Mais ça fait tellement du bien de juste être là, de oser être soi-même et d'essayer d'ignorer son entourage. Alors ça veut pas dire que j'ignore les gens parce que ça c'est quelque chose que je ne peux même pas faire. Quand je rentre à un espace à l'extérieur, alors par exemple quand je rentrais à mon salle, je veux sourire à les gens, je veux dire salut, je veux le parler, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui me regardent très très méchante. Et là, j'essaie juste d'ignorer ces regards, de quand même être moi-même. Et normalement, je voulais aussi encore vous montrer ma pièce dans cette vidéo, mais ça n'est pas déjà possible parce qu'auparavant, je dois encore faire un peu le tri. J'ai entièrement oublié de vous dire merci beaucoup d'être là, mes amis. Je vous aime tous et je vais quand même vous démontrer à quel point c'est vite ici. J'adore ça parce qu'auparavant, ma pièce était pleine de plantes et maintenant, il y a tellement moins. Alors, c'est pas déjà fini comme ça, mais ça, c'est trop bien parce que ma tête était tellement pleine. Comment le dire? Alors, ça était juste trop de décoration pour ma tête. Je pouvais plus me concentrer quand j'étais dans ma pièce. Et à quel point, j'ai remarqué vraiment à quel point c'est important d'avoir un environnement propre et nettoyé pour qu'on puisse se concentrer mieux. Vraiment. Alors, au revoir mes amis.